Bienvenue à tous, c'est l'heure de l'émission Nous Racine. En tout cas, j'espère que vous êtes tous au rendez-vous. L'émission Nous Racine, oui, toujours en confinement, mais ce n'est pas grave, nous sommes là pour vous distraire. Et nous allons commencer tout de suite avec Denise Le Cerf qui nous interprète en studio Ticket de quai. Ce train qui roule dans la nuit, combien de rêves il porte en lui. Le quai de plaine il peut laisser dans un ticket de quai. Alors il y a toujours quelqu'un qui reste sur ce quai de au revoir. Il y a toujours quelqu'un et qui ne revient pas. Avec ce train l'amour s'en va, cet amour ne saura pas la force qu'il nous faut pour jeter ce vieux ticket de quai. Car il y a toujours quelqu'un qui reste sur ce quai de au revoir. Il y a toujours quelqu'un qui part et qui ne revient pas. De au revoir qui disent adieu avec ce larmes dans les yeux. Quand les ne prennent rien qu'un aller, l'autre un ticket de quai. Car il y a toujours quelqu'un qui reste sur ce quai de au revoir. Il y a toujours quelqu'un qui part et qui ne revient pas. Et je reste là, perdu au bout du quai de au revoir. Et je sais au fond de moi que tu ne reviendras pas, que tu ne reviendras pas, que tu ne reviendras pas. Dave Turaman, bonjour et bienvenue dans l'émission Nos Racines. Dave Turaman qu'on ne présente plus, artiste peintre et professeur aussi de dessin et de peinture. Dave Turaman, où fin célébrer le World Art Day d'une façon bien spéciale. Raconte-nous ça. Bonjour tout le monde. Comme chaque année, nous célébrons World Art Day dans une galerie, dans la plage, vers public. Mais cette année-ci, nous pouvons vivre en confinement. Nous n'est plus comme avant. Nous organisons avec beaucoup de difficultés une exhibition virtuelle. Il y a une exhibition online, International Online Exhibition. Dans cette exhibition-là, nous avons plus de 15 pays qui peuvent participer. Et nous avons un total de 65 artistes qui se travaillent pour retenir. Et nous pouvons célébrer World Art Day en confinement à travers sa online International Art Exhibition. Dans cette exhibition-là, nous avons un pays, Bangladesh, la France, Hongrie, India, Indonesia, Principality of Liechtenstein, Malaysia, Mexico, Réunion Island, Roumanie, South Korea, Turquie, Iran, l'Écosse, New Zealand et Maurice. Il y a une grande exposition pour ASEA. Dans un moment difficile pareil, qui nous fait un récit, gagne tout ça va une participation là. Mais il y a une exhibition qui nous avons besoin de faire sélection. Nous avons plus de 80 participants et nous avons besoin de sélecter, faire une short list, faire une exhibition
au niveau, haut niveau, parce qu'il y a une exhibition internationale. Nous avons un professionnel de l'Inde, de Mexico, des différents pays qui peuvent participer. Et dans cette exhibition-là, nous avons différentes disciplines. Un travail, une peinture, mix média, une photographie, une digigraphie, une 3D graphique, une sculpture et l'impression. Vous trouvez dans différentes disciplines et ça, il vous plaît à tout l'audience, les artistes, les professeurs d'art, les élèves d'art. Je suis bien content qu'ils peuvent réciter une exhibition internationale, nous peuvent amener vers eux. Bien sûr, Dave Turaman, il faut dire aussi, voilà, l'île Maurice propose Bandimoun l'eau télévision. Ça veut dire ban qui pas l'eau médias sociaux, mais vous êtes capable quand même suivre ça l'exhibition là avec nous et voyager aussi à travers le monde parce qu'il nous vous trouve les peintures et comment on dit tous les dessins des autres pays, des autres artistes. Bien sûr, il y a une occasion pour les Mauriciens pour capable get cette exhibition-là à travers MBC. Il y a une bonne idée. Et surtout, quand on est dans un moment de confinement, nous pouvons un entretien face à face, mais nous pouvons joindre à travers Zoom. Il y a un grand développement qui me peut dire dans ce monde actuel-là, une avancée qui nous peut capable de rester dans la case et nous peut communiquer à travers Zoom. Absolument, absolument d'accord avec vous, Dave, parce que sans ça, nous ne sommes pas capables de maintenir le lien avec nos publics, tout un chacun qui est dans ce bon programme ici à faire à la MBC. Et ça donne nous le moyen de garder la communication, le lien avec tout Bandimoun, tous nos bons téléspectateurs, avec l'île Maurice en entier. Et ça, c'est une affaire vraiment fabuleuse parce qu'ils sont au courant quasiment tout le temps ce qui peut passer. Et nous pouvons amener des informations fraîches, un événement frais, comment c'est qu'il faut faire. Alors, il y a quand même un grand challenge, Dave, pour faire une plateforme pareille. Il y a un grand challenge, nous avons un bandiment qui doit dans ce domaine graphique et nous avons comment dire, une connaissance qui besoin comment pour monter une exposition virtuelle. Tout le monde artiste pas capable. Moi, je ne suis pas capable parce que je trappe pinceau. Je ne suis pas spécialisé avec ordinateur, avec 3D. Mais nous avons un camarade, nous vice-président, Ravi Bikari. Il est un graphic designer, et il est un professeur d'art, et il a tous les moyens, les connaissances, et il est une backbone sa exhibition-là. Il fait sa montage-là avec cohérence, avec une grande dévotion. Et tous les artistes, les camarades qui ont participé, là, tout fin bien satisfait, je félicite nos camarades Ravi Bikari. Effectivement, si peut un spécialiste de la plateforme médiatique, pas capable de mettre en place une telle exposition. Alors, ça, l'idée de départ, là, il finit prendre à l'île Maurice ici, Dave Turaman? L'année passée, en confinement, nous tenons nos camarades Krishna Lachuman, qui organise une exhibition online et on sale pour COVID-19. Et ça va un travail-là, tu exposé online et tu vendé pour venir en aide à des gens qui bien nécessaire pendant le confinement 2020. Et pour ça, l'année-là, 2021, c'est ACA qui vient de l'avant avec cette idée-là. Nous finissons raté, nous pouvons faire une activité en mars, que nous prenons à peu près 17 artistes qui performent, dessiner, peindre, sculpter, et nous prenons une interview, face-to-face avec mes élèves HSC qui fait art. Mais malheureusement, le confinement est venu, nous ne sommes pas capables de
faire cette activité-là. Mais voilà, pour World Art Day, nous avons réussi à organiser online et une grande exposition internationale. Dave Turaman, rapidement pour nous, bonnes téléspectateurs, est-ce que tu es capable de faire une brief bio ou même ou ce qui a été l'étude qui a fait faire en Inde? Je connais qui depuis des années ou pour là, c'est tout. Bien sûr, comment on connaît Dave Turaman, tout le Mauricien connaît, pas seulement Mauricien, mais dans les autres pays aussi. Moi, j'ai étudié dans Punjab University, dans all l'école, quand nous finissons de pinceau, nous pas servi portable, nous finissons apprendre, nous finissons rouler, passer dans la caméra, passer dans la facilité, et nous finissons travailler coréen, nous finissons apprendre, nous finissons gagner mon degré, mon retour Maurice. Et depuis 1980 jusqu'à maintenant, mon lancement dans peinture, exposition, dans l'atelier national et international, moi, je suis président pour ACA, Action pour la créativité artistique, depuis 2004. Et moi, mon fondateur pour ACA en 1985. Et nous finissons plus qui, tant de bananes, ACA peut continuer, l'y affilier avec IAA, IAP, Association internationale des arts plastiques Paris. Et à travers IAP, qui nous gagne un contact avec différents pays dans tout coin le monde entier. Et nous participons dans une exhibition internationale, dans l'atelier, dans conventions, dans différents coins du monde. Et nous amène un travail mauricien, nous exposer depuis Maurice, La Réunion, nous allons jusqu'à New York, Mexico, à travers l'Europe et l'Asie. Et nous promener partout. Et nous faisons éloge pour l'île Maurice, quand nous participons comme Mauritius, Dodo Island. Et nous introduire, nous faire connaissance, nous faisons étranger comme l'île Maurice à travers l'art. Dave Turaman, merci beaucoup en tout cas pour sa point d'introduction à tout l'art et aussi à sa virtual exhibition, sa l'exposition virtuelle qui nous peut guetter d'un petit moment. Mais avant, nous faire une pause musicale et nous retrouve M. Bikari qui peut expliquer nous un petit peu comment il monte sa plateforme là. Merci beaucoup Dave Turaman. Merci. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dime, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou, where those fishing boats with the sails afloat, if I could only see that familiar sunrise, those sleepy eyes, how happy inside. Gonna see my baby again, gonna be with some of my friends, maybe I'll feel better again on Blue Bayou. Saving nickels, saving dime, working till the sun don't shine, looking forward to happier
are fine, and the world is mine on Blue Bayou, where the fishing goes with the sails afloat. If I could only see that familiar sunrise, the sleepy eyes, how happy I'd be. How that girl of mine by my side, the silver moon on a million dime. Oh, some sweet day gonna take away this happy side. Well, I'll never be blue, my dreams come true on Blue Bayou. Ravi Bikari, bonjour. Bienvenue dans l'émission Nous Racine. Alors, est-ce que vous êtes capable d'expliquer-nous comment vous finirez ici sa tour de force spectaculaire, faire une exposition virtuelle internationale? Bonjour. Donc, moi, c'est Ravi Bikari, membre de ACA. Une petite précision, moi, enseignant art et moi, artiste, mais moi, Oui. pas tellement ça grand et spécialiste de graphic designer là, mais toujours moi content, comment dire, explore différentes techniques. Et parmi ces mêmes techniques-là, l'art digital, c'est un là-dedans. Donc, moi, essayer, moi, gagner l'occasion à travers cet événement-là, donc, apporte vos contributions. Et comme président de Churaman India, dans ACA, quand il y a quelque chose, nous tous, nous guetter dans quelle façon nous sommes capables d'aider. Et chaque année, quand nous faisons une activité, plus ou moins locale, mais à travers ce confinement-là, nous gagnons l'occasion pour une activité internationale. Et par la même occasion, nous sommes capables, comme si, comment dire, update ACA un petit peu, mettre une plateforme digitale. Alors, nous sommes déjà sur Facebook. Alors là, nous aussi rentrons sur Instagram et aussi sur YouTube. Alors, comme ça, maintenant, nous sommes accessibles à une plus grande audience. Et comme le président Dave India, il y a beaucoup de pays qui participent. Il y a 14 différents pays qui participent, avec Ben Mauricien, bien sûr. Donc, pour ACA, pour l'art mauricien même, je pense il y a une bien bonne affaire. Parce que nous avons un artiste mauricien mis en lumière dans une période côte, ben oui, nous un petit peu dans l'ombre, avec confinement partout dans le monde, mais n'empêche qu'ils ont dit, avec les réseaux sociaux, nous pouvons trouver qu'il y a des possibilités. Bien sûr. Et nous faisons dès quelque chose, premièrement, nous faisons une vidéo, il y a un petit peu, comme dire, une exposition virtuelle. Et deuxièmement, nous faisons un catalogue. Alors, la différence, c'est que dans le catalogue-là, l'audience, pour gagner l'occasion, trouve une œuvre d'art, photo de l'artiste et aussi concept. Vous voyez, des fois, on a une exposition, on se retrouve un travail art, parfois calculer qui artiste l'a fait. Mais là, les temps pour gagner nos catalogues, juste à côté de l'œuvre, vous gagnez aussi une explication. Bien sûr, il y a une explication en tant qu'audience, mais aussi, il est bon aussi parfois nous connaître qui artiste là se démarre société, qui il de faire pour mieux comprendre artwork. Là. Donc, tout Bien ça, sûr. pour capable de gagner nos différentes plateformes. Ravi Bikari, sur quelle adresse on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Donc, pour Facebook et Instagram, c'est AAC Mauritius sans l'espace. Et pour YouTube, c'est toujours AAC Mauritius, mais il y a un petit espace entre AAC et Mauritius. Merci beaucoup, Ravi Bikari, pour ces explications et félicitations
pour cette belle exposition virtuelle à laquelle vous avez contribué. Merci à vous.
C'était en tout cas fort sympathique, n'est-ce pas, d'être resté assis chez soi et de visiter une exposition et de voir aussi les différents artistes qui ont exposé de ces différents pays. En tout cas, voilà une très belle initiative donc qu'a lancée, je vous le rappelle, l'artiste Dave Churaman. Alors, on nous place à la chanson à nouveau avec Nuela Chinama qui nous interprète Sailor. Sailor, stop your roaming. Sailor, leave the sea. Sailor, when the tide turns, come home safe to me. As you sail across the sea, all my love be there beside you. In Capri or Amsterdam, Honolulu or Sound, to the harbor of my heart I will
the sea. Sailor, when the tide turns, come home safe to me. As you sail across the sea, all my love is there beside you. In Capri or Amsterdam, Honolulu or Siam, to the harbor of my heart, I will send my love to guide you. As I call across the sea, come home to me. Sailor, Merci. Place à notre page médicale avec la doctoresse Yarti Lutchman, directrice de la section médicale, plutôt du département médical auprès du ministère de la Sécurité sociale. Alors la doctoresse est là bien sûr pour rassurer nos seniors surtout, et déjà sa présence fait qu'on se sent quand même un peu mieux. Docteur, bonjour. Bonjour Anita, bonjour toutes les personnes qui écoutent nous. Alors, docteur, moi, je suis surtout content que tu capable rassure un petit peu nos aînés sur les inquiétudes, les sources d'inquiétude qu'ils sont capables venant, un petit peu d'angoisse, tout ça. Comment vous faire pour gérer sa situation de COVID et de confinement? Actuellement, comme on nous connaît à Maurice, nous pouvons faire face à l'épidémie COVID-19 et pays partout dans le confinement. Nous, les personnes âgées, comme on nous disait dans le passé, c'est des personnes vulnérables, des personnes à haut risque, c'est des personnes qui ont un système de défense assez bas, qui nous peut dire, reste à la maison, pas sortir pour non rien, garde en bonne santé, garde en sécurité. Et nous connaissons quand une personne âgée peut rester à la maison, il y a beaucoup de difficultés que je peux faire face. Par exemple, je peux sentir isolé, je peux sortir, je peux socialiser, je peux joindre des camarades, que je suis capable de share des problèmes, des inquiétudes et tout. Mais dans ce moment-là, nous disons, mais pour votre propre sécurité, vous êtes les autres moyens que vous êtes capable de joindre les autres personnes, que vous êtes capable de partager l'inquiétude, l'angoisse. Par exemple, comme on nous dit, pas seulement l'activité physique qui se peut manquer, mais vous avez un problème mental aussi, que vous êtes capable de faire une dépression, vous n'avez pas besoin de mood, vous n'avez pas causer suffisamment, vous n'avez pas partager ce qui se peut faire face. Alors, dans ce moment-là, nous disons, essayez de téléphoner pour les autres moyens, par téléphone, avec votre peer group, votre camarades, votre famille, ça capable d'alléger un petit peu. Et en même temps, comme on nous dit, faire un petit peu l'exercice physique aussi, que tu es capable d'un petit peu l'air frais, respirer, faire la marche, un petit peu yoga, si vous êtes capable de faire un jouer en famille, que tu es capable d'aider pour socialiser, pour être en bonne santé. Ah oui, ce sont de très bonnes idées, docteur, d'autant plus qu'il y a aussi la cuisine. La cuisine, beaucoup de monde seniors comptent faire la cuisine. Et c'est un grand partage ces temps-ci, c'est parce que c'est dans la cuisine qui la pièce principale que tout se passe, hein, que nous prépare les repas, les 4 repas de la journée. Hein, les 4 repas de la journée et des fois les menus de la semaine. Mais justement, docteur, il y a aussi un petit problème qui est relié à ça, c'est qu'il y a tendance aussi pour manger un peu plus. Alors, chez nos seniors qui pas peuvent faire l'exercice, manger plus, c'est quand même un point d'interrogation là. Qui vous suggérez? Bon, définitivement, là, nous, les seniors, on reste à la maison. Il y a une tendance à faire beaucoup de plats, plusieurs plats pour faire plaisir à la famille. Et comme on connaît, nous, les seniors, c'est une encyclopédie, ils connaissent beaucoup de menus, il y a beaucoup de culture qui est associée avec ça. Et en même temps, quand
tu as une tendance de rester à la maison, tu as une tendance mange plus et reste sédentaire. Alors là, comme on connaît, nous pouvons commencer un peu d'un changement de température, saison, nous pouvons sortir de l'été, nous pouvons rentrer en hiver. On va trouver que une personne qui a une tendance mange plus pendant l'hiver et ils mangent beaucoup de manger qui a beaucoup de carbohydrates, il a beaucoup de calories. Et ben signaux comme on connaît, c'est une maladie chronique telle que diabète, hypertension. Et si je pas faire attention qui se peut manger, je peux une tendance mange plus de manger qui a beaucoup de calories, que il peut l'effet néfaste de taux de diabète et qu'il y a des balances de diabète. Et en même temps, comme on nous dit, c'est une la vie sédentaire, je peux pas faire suffisamment l'exercice, je peux pas brûler assez de calories, ça peut avoir un effet de diabète et tension. Bien entendu. C'est sûr qu'il nous veille au grain, le taux de cholestérol, le diabète, l'hypertension. Mais docteur, comment faire ça depuis la maison? Est-ce qu'il est capable d'aller dans un dispensaire tout proche déjà pour checker sa principale source de concern là? Bon, comme on nous dit, actuellement, à l'hôpital, nous recommandons seulement une personne qui a un problème et un problème d'urgence pour aller à l'hôpital. Si j'étais un traitement déjà au niveau dispensaire, au niveau community health center, je suis capable d'aller à prendre des médicaments. Mais le principal dedans, c'est le mode de vie. Je besoin continuer à mener un mode de vie sain. Ça veut dire qu'il nous dans le confinement, alors nous besoin bridge tout ban gap qui est là, nous capables de permettre nous manger n'importe quoi, nous capables de permettre nous boire comme nous envie, manger qui a beaucoup du sel, du sucre et tout. C'est là qu'il besoin beaucoup plus contrôlé. Manger qui est plus balancé, manger qui n'est pas trop doux, pas beaucoup de sucreries, pas beaucoup de manger qui n'a beaucoup de calories, beaucoup de fat, parce que là, nous avons beaucoup l'effet, nous avons un risque facteur qui est en jeu. Nous avons la vie sédentaire. Deuxième, nous pouvons manger beaucoup plus, pendant l'exercice, et nous pouvons manger équilibré. Actuellement, nous ne pouvons pas suffisamment de légumes, fruits, mais disons manger balancé. Essayez de balancer, guetter comment pour faire, mais manger balancé. Et puis aussi, docteur, et non, de nos jours, quand même, beaucoup d'idées pour faire les exercices. Par exemple, même assis sur une chaise, nous sommes capables de faire des extensions des bras, des jambes. Et je pense que bientôt, nous pouvons venir avec une petite session de gym pour nos seniors parce que c'est bien nécessaire. Hein? C'est bien nécessaire pour qu'ils nous capables de faire un petit peu d'exercice à la maison. Et il y a pas mal de mouvements qu'ils sont capables quand même de faire sur le lit, qu'ils sont capables de faire assis, comme on dit, à une chaise, et puis boire beaucoup. Hein, toujours bien s'hydrater et puis penser à prendre une bonne petite tisane le soir avant de dormir. Vous pensez que tout ça là, ça aide beaucoup, docteur, quand même? Bien sûr, comme on nous dit, je fais une activité physique, je peux manger beaucoup plus, je peux manger pas assez équilibré. Ça peut avoir un effet aussi, le sommeil. Je t'angoisser le soir, je pas dormir bien. Et c'est pourquoi nous dire, je te manger léger le soir avant de dormir, boire suffisamment de l'eau, boire une tasse du lait chaud, tout ça là pour aider et pour dormir et pour rester en bonne santé. Bien sûr, bien sûr. Alors, docteur, nous vous recommandons encore une fois à tous nos aînés qui peuvent l'émission Nous Racines de faire quand même attention. Ça veut dire, reste los de garde, soyez prudents. Guettez, si Enzo exagère un petit peu, tout de suite, régularise un petit peu ce qu'ils peuvent manger le lendemain, moins de sucre, moins de sel, moins de gras. On peut toujours arriver à contrôler tout ça et vraiment, c'est pour notre bien à nous, pour qu'ils nous passent au là, bien, comme on dit, à l'hôpital pour aller refaire tous les tests. Hein. Ce n'est pas nécessaire d'en arriver là si nous avons une bonne hygiène de vie. En tout cas, docteur, merci pour tous ces conseils parce que c'est toujours très utile et au fin rassurant. Merci. Merci, Anita. Merci en tout cas à la doctoresse Yarti Lutchman pour ses bons conseils et nous continuons l'émission Nous Racines en chanson. On a connu là-bas sur la plage un amour merveilleux sans nuage.
la fin de l'été, on a dû se quitter avec l'élan de Dieu et l'armée de l'adieu. Et des jours ont passé loin de toi, et mon cœur a chanté tant de fois. Après tant de chagrin, le soleil brille enfin. Demain je serai là, tout près de toi. Hasta mañana, mon amour. Demain je serai de retour. Demain j'aurai la chance d'être enfin dans tes bras. Hasta mañana, mon amour. Hasta mañana pour toujours. Demain tout recommence et je reviens vers toi. On va se retrouver comme avant. J'attends ce jour depuis si longtemps. Dans ce train qui m'emmène, j'oublie déjà ma peine. Le mauvais jour sont morts, l'amour est le plus fort. Demain je serai là pour toujours, et je pourrai enfin chaque jour aimer à la folie, aimer toute la vie, et vivre une éternelle lune de miel. Hasta mañana, mon amour. Demain je serai de retour. Demain j'aurai la chance d'être enfin dans tes bras. Hasta mañana, mon amour. Hasta mañana pour toujours. Demain tout recommence et je reviens vers toi. Hasta mañana, mon amour. Demain je serai de retour. Demain j'aurai la chance d'être enfin dans tes bras. Hasta mañana, mon amour. Hasta mañana pour toujours. Demain tout recommence et je reviens vers toi. Vous savez que la famille Brass fait dans la musique et aussi dans la chanson. Karl Brass est très connu et son frère aussi, Walter Brass, qui a passé, on va dire, de longues années en France et il a ramené dans ses valises pour nous son petit Sega Mauricien dans Paris. Mauricien dans Paris qui est un petit document d'archives de nos émissions passées. Donc on va réécouter, on va revoir Walter Brass, Mauricien dans Paris. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Les Mauriciens vont à Paris, votre ligue était jolie, jolie, avec ce petit couleur rose et ban la fait jolie lisière. Il présidait pour l'y poser, français patois, l'y pour mélanger, parisien, trois autres pauvres, les autres bien connaissent, les étrangers. Mauriciens dans Paris, c'est des vrais Parisiens. Ils voyagent jour et nuit dans le métropolitain, dans la rue de Rivoli, dans le boulevard Saint-Germain, ce volant à la main, un vrai petit Parisien. Mauricien dans Paris, qui n'a son bon manière.
Mauricien bien poli, et il a sauvé Valère. Une nation content lit parce qu'il n'y pas faisait. Oui, Mauricien dans Paris, c'est des vrais Parisiens. Mauricien dans Paris, c'est des vrais Parisiens. Ils voyagent jour et nuit, dans métropolitain. Dans la rue de Rivoli, dans le boulevard Saint-Germain. Son volant dans la main, un vrai petit Parisien. Mauricien dans Paris, il a son bon manière. Mauricien bien poli, et il a son Valère. Une nation content lit parce qu'il n'y pas faisait. Oui, Mauricien dans Paris, c'est des vrais Parisiens. Dans son pays, côte li sorti, et une affaire blanc qui peut faire fier. Pour des haines sous autres vignes ici, une fois autres t'y apprend bonne manière. Les autres trouvent la liberté, l'égalité, la fraternité. Dans Paris, pas de Mauricien, à paix vivre pour ma vraie Parisien. Mauricien dans Paris, c'est des vrais Parisiens. Ils voyagent jour et nuit, dans le métropolitain. Dans la rue de Rivoli, dans le boulevard Saint-Germain. Ce volant dans la main, un vrai petit Parisien. Mauricien dans Paris, il a son bon manière. Mauricien bien poli, et il a son Valère. Une nation content lit parce qu'il n'y pas faisait. Oui, Mauricien dans Paris, c'est des vrais Parisiens. Mauricien dans Paris, c'est des vrais Parisiens. Ils voyagent jour et nuit dans le métropolitain. Dans la rue de Rivoli, dans le boulevard Saint-Germain. Son volant dans la main, un vrai petit Parisien. Mauricien dans Paris, il a son bon manière. Mauricien bien poli, et il a son Valère. Une nation content lit parce qu'il n'y pas faisait. Oui, Mauricien dans Paris, c'est des vrais Parisiens.